Et je vois sur l'échangeur une camionnette avec des personnes de cette origine-là qui sont en train de montrer du doigt, alors qu'ils sont jusqu'à l'échangeur, hein, montrer du doigt. Et moi, je fais signe, donc s'ils continuent, ça va être ça, quoi. Ça veut dire que je vais porter plainte pour que vous arrêtiez vos menaces. Lorsque j'ai fait ça, le mec m'a fait ça, sur le rétroviseur. Alors bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas donner mon nom, mais je vais dire, ben, voilà, je suis guyanais, je suis originaire du côté papa de la Martinique et du côté de maman de la Guyane. D'accord. Voilà. Donc, j'explique à peu près le parcours. J'ai fait 7 ans en Martinique. Ok. Je suis revenu en Guyane depuis 1999 pour le service militaire obligatoire. Donc, j'ai empilé 2 ans d'engagement ici. La plupart entre guillemets, de mes amours étaient du côté de la communauté brésilienne. D'accord. Voilà. J'ai l'habitude de fréquenter la communauté brésilienne puisque j'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai quand même connu le Brésil à l'âge de 11 ans. Ok. Puisque je suis parti en colonie de vacances là-bas, à Belém et à Fortaleza. D'accord. Voilà. Lorsque je suis revenu, donc, j'ai fréquenté pratiquement que des personnes de cette communauté-là. Les amours, c'était plus avec les personnes originaires du Brésil, quoi. Ok. Voilà. Je me suis mis avec, lorsque je suis rentré dans mon nouveau métier là, je me suis mis avec la mère de mes enfants, qui est d'origine brésilienne, elle est de Belém. Ok. Voilà, on a fait quand même 17 ans ensemble. 17 ans, c'est Voilà, 17 ans, hein, 3 enfants, que avec elle. Hein. Elle n'a pas d'enfants à l'extérieur, moi j'ai pas d'enfants à l'extérieur, c'est que 3 enfants qu'avec elle. Et à la fin de ce parcours-là, ben, ça a été chaotique. Ça a été chaotique puisque j'ai subi quand même quelque chose de... C'est-à-dire que la plupart des hommes subissent aussi, là. Avoir l'infidélité, voilà. Ok. L'infidélité. On est tous passés par là. Ouais. Sauf que moi, j'ai su ce qui se passait, mais j'ai fait comme si de ne pas savoir ce qui se passait. D'accord. C'était juste pour savoir depuis quand ça avait commencé ou bien si... Voilà. Ok. Et le problème, c'est que bon, lorsque j'ai commencé à dire, à un moment donné, j'ai dû dire ce que je savais, ce qui se passait. Voilà. Donc ça, j'ai quand même gardé le silence pendant 8 mois. 8 mois Donc quand 8 même. mois, c'était Ouais, lourd. fort, Hein. C'était lourd hein, pour essayer de savoir avec qui, avec quoi, enquêter de mon côté. Et le moment où je me suis dit, bon, là maintenant, c'est le moment de dire la vérité, de dire que bon, je suis au courant de tout là. Je l'ai dit, ça a été quand même quelque chose de... C'était un soir de dispute, voilà. D'accord. Une semaine après, j'ai commencé à avoir des trucs qui étaient bizarres, comme si à 3 h du matin, il y a des gens qui viennent taper à ma porte. Donc à 3 h du matin, une personne a tapé à cette porte-là. C'est bizarre, 3 h du matin. 3 heures du matin, effectivement. Moi, j'ouvre pas. J'étais en train de faire mes affaires avec la dame. Bref. J'ai dit non, on va pas ouvrir, c'est pas ce qui se passe. Et ça, c'était la première fois. La deuxième fois, par contre, c'était toujours à 3 h du matin, mais sur la porte d'entrée. J'ai dit non, là, il y a quelque chose qui n'est pas normal, quoi. Et ensuite, au fil des choses, je me souviens que j'ai surpris un monsieur qui est d'origine de cette communauté-là, qui était posté au libre service, parce qu'il y a un libre service qui est tout près de chez moi, là, et qui fixait mon appartement de 7 h à 10 h du matin. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que je suis sorti de chez moi, je suis allé me balader, j'ai demandé à mes enfants de regarder si le monsieur était toujours là. Il était toujours là en train de fixer l'appartement. Je me suis dit, il y a un problème. Donc je reviens chez moi. Lorsque je reviens chez moi, je dis non, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais directement lui parler. J'ai dit au monsieur, mais je ne comprends pas pourquoi depuis ce matin, tu es en train de surveiller l'immeuble. Donc il me dit, non, c'est moi qui me suis désisé. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais je lui dis simplement, si il s'avère qu'il est en train de surveiller mon immeuble et qu'il a des intentions malveillantes, de savoir que moi j'irai directement à la police pour porter plainte contre X. Et c'est ce que j'ai fait justement l'après-midi. Au fur du temps, bon, les choses se sont
Les choses se sont envenimées puisqu'il y a eu la séparation en juillet. Et la séparation est arrivée avec entre guillemets, c'était une séparation violente. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu ce genre de rapport avec madame où, par exemple, il y avait une arme qui était sortie pour se défendre, quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais connu la mère des enfants comme ça. Hein. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui lui ont rempli la tête, moi, je pense, et qu'elle est arrivée à ce stade-là, quoi. Bref, ce qui fait que le soir où ça s'est passé, elle avait tellement honte de son acte, donc elle a pris ses affaires, l'a mis de côté. Et le lendemain, elle est en train de préparer son départ déjà, quoi. Voilà. Je lui ai dit tout simplement de faire ce qu'elle voulait faire. Hein. Donc, si elle veut partir, ben, c'est son choix, quoi. Donc, moi, je suis obligé de prendre le lundi, je suis obligé d'aller au travail. Et elle m'a dit que oui, elle allait faire sortir ses affaires et le mettre sur le trottoir, et que ses amis, qui habitaient peut-être à 500 mètres de cela, là, allaient venir avec ses enfants pour pouvoir récupérer toutes ses affaires. Ok. Donc, elle est partie chez cette personne-là, elle est restée chez cette personne-là. Pendant un mois, on ne s'est pas vu. Et moi, je me suis dit, parce que moi j'avais toujours de forts sentiments pour elle, je me suis dit non, 17 ans quand même. 17 ans, je ne vais pas laisser le truc passer comme ça, quoi. Donc je vais essayer de reconquérir madame. Voilà. Et puis il y a quand même 3 enfants, les enfants n'ont pas à subir ce genre de choses-là. Même si bon, on ne peut pas vivre dans les disputes, on ne peut pas vivre dans la discorde, mais on peut essayer quand même de voir comment arranger les choses, quoi. Donc j'y vais, je la propose de machin, une sortie ensemble, que nous, en couple, et puis on va faire une petite virée à Kourou, l'hôtel des Roches, avec tout un ticket clac-clac. Et au fur et à mesure, j'essaie de la faire revenir. Mais dans sa tête, elle avait déjà fait son choix. Okay. Même si j'étais derrière elle, elle avait fait son choix, quoi. Donc je pense que peut-être par rapport à une 15 personnes, elle avait déjà un autre objectif. Elle a fait ses affaires. Moi, malgré ça, j'ai continué toujours à être derrière elle. Et finalement, on est tombé sur un accord ensemble. Bon, toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi, je viens te voir. Bah, Pour l'instant, tout allait bien. Tout allait tellement bien que moi, je pensais qu'on allait vraiment revenir ensemble, limite se marier, quoi. Okay. Et c'est là, justement, la deuxième séparation est arrivée et je suis tombé des nues. Parce que là, j'ai compris, en fait, qu'elle avait besoin de moi pour pouvoir s'installer, se réinstaller et pour recommencer sa vie sur une bonne base, quoi. Voilà. Et là, ça m'a fait tellement mal que j'ai commencé à... Lorsque j'allais chez elle, il y a des trucs que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que les intimidations qu'il y avait avant, ça s'était stoppé au moment de la séparation, donc les 2 mois, 3 mois. Mais lorsque j'ai commencé à revenir vers elle, tout a recommencé. Mais là, c'était plus grave, puisque là, il y avait, au départ, c'était la maison, c'était je suis posté devant chez toi, je te surveille. Là, on est passé à ce que j'arrive chez elle, il y a deux de mes enfants qui sont restés chez elle, moi je repars en faire chez moi, et pendant que je repars, je suis suivi par des personnes en booster. Carrément. Oui, carrément. Et ma fille me dit, c'est parce que moi je n'avais pas suivi, hein. Mais j'arrive chez moi et ma fille me dit, oui papa, il y a un souci, quand tu es parti, il y a des gens qui t'ont suivi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien du tout là. J'ai dit ok, pas de souci. Mais on n'était pas encore arrivé au truc, à la deuxième séparation. Hein. Donc je vais continuer mes affaires. Je vois qu'elle m'a utilisé, donc moi je suis super en colère, je suis super vénère au fond de moi. Pour moi, c'est la plus grosse trahison. Oui, par rapport à la première, c'est pire que... Oui, pour moi, c'est pire aussi que voilà, la parce première trahison. C'est une manipulation, là, ouais. carrément, tu vois. Oui, oui. Et ensuite, moi, je commence à boire. Je fais mes affaires, j'essaie de faire mes productions musicales, j'essaie de travailler correctement dans mon travail. Mais tout se mélange. Je commence à boire, je commence à fumer. Et ça fait un seul tout. Ouais, ça fait un cocktail molotov. Un cocktail molotov. Et subitement, de la peur que j'avais au départ, je suis passé à la colère. Okay. C'était plus de la peur, c'est comme si j'étais en autodéfense. Et le moins de trucs m'énervait, quoi. Okay. C'est-à-dire que je prenais toujours, j'avais toujours une réaction d'autodéfense, quoi, tu vois. Et ma soeur ne comprenait pas ce qui m'arrivait parce que j'étais speed.
Et ni mes enfants aussi, hein, ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Dans mon entourage, ma famille ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Mes collègues non plus. Et ça empirait, puisque je comprenais que, en fait, j'ai été manipulé. Et ça m'a fait tellement mal que bon, j'ai laissé les trucs s'enchaîner, quoi. C'est-à-dire que moi, mon compte financier, je faisais même pas gaffe à ça encore. Limite, j'avais rien à foutre de tout, quoi. Oui, Le seul truc que j'essayais de tenir, c'est mes enfants à la maison, essayer de les nourrir correctement, tu vois. En fait, c'est pas une sorte c'est une dépression que j'avais. En fait, j'étais dans la phase de dépression. J'étais dans la phase de dépression, qu'est-ce qu'on appelle ça? Hypermaniaque. Okay. C'est lorsqu'on est hyperactif et puis speed. Okay. Voilà. Alors, une fois que ça s'est chez la personne, lorsque je commençais à venir vers elle, il y a eu des trucs qui n'étaient pas normaux. Donc, cette histoire que mes enfants me disaient que les gens boosters me suivaient, ça déjà, c'était pas normal. Donc, ça me mettait déjà en éveil. Et ça créait, bon, le premier effet que ça crée, c'est la peur. Et le deuxième effet que ça va créer, forcément, c'est la colère. Parce qu'on ne comprend pas ce qui arrive et on trouve ça injuste. Voilà. Une colère, une incompréhension. Et en même temps, ça devient un prétexte pour les gens de dire que voilà, le monsieur, regardez comment le monsieur est agressif. Forcément, ce n'est pas madame qui a tort, c'est le monsieur, parce que le monsieur, il est à un état où il fait peur à tout le monde. Okay. Voilà, tu vois. Okay. Ils ont crié le fait que je me suis séparé de madame et que j'ai voulu retourner chez moi. C'est comme si on m'empêchait de revenir avec elle. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les raisons, je ne sais pas les aboutissants, mais c'est un fait. J'ai essayé de revenir avec elle. Elle m'a manipulé de son côté. J'ai compris que ce n'était pas, comment dire ça là, c'était vraiment de la manipulation qu'elle mentait. Donc ça crée la colère. De la colère, je suis passé à un état de dépression hyper maniaque. Ce qui fait que j'étais face aux gens quelqu'un qui faisait peur, quelqu'un qui était agressif. Ça empirait, pourquoi? Parce que plus ça allait, plus je buvais. Plus ça allait, plus je fumais. Donc ça n'allait pas arranger les choses. Voilà. La personne qui m'a fait comprendre que j'avais un souci, j'avais vraiment un souci, c'est ma grande sœur. Elle m'a dit, tu as un problème, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi agressif avec tout le monde. À chaque fois quand tu parles, c'est comme si tu rentres, tu es toujours réactif, tu es toujours agressif et tu fais peur à tout le monde. Il faut vraiment que tu vois quelqu'un parce qu'il y a un gros problème. Elle ne me connaît pas comme ça. Elle sait que je suis quelqu'un de tout le temps posé. Je parle à tout le monde. Je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de préjugés. Et subitement, j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'ai accumulé toute cette pression-là en moi. Et puis après, je pense qu'à un moment donné, c'est parti, et puis c'est parti en live. J'ai oublié de dire que j'avais mis une main courante lorsqu'elle m'a agressé. Hein. Il y a eu une main courante, hein, quand même. Hein. Okay. Voilà. Au départ, je voulais porter plainte carrément. Mais je me suis dit non, c'est la mère de mes enfants, je vais mettre une main courante. Du coup, lorsque j'ai compris qu'elle m'a doublé, entre guillemets, j'ai transformé cette main courante en plainte. Okay. Voilà. Et puis, forcément, les choses se sont enchaînées et se sont accélérées, quoi. Donc, j'ai eu un événement que jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris, où j'étais avec une autre personne de cette communauté-là. J'étais en train de siroter, donc je reviens chez moi. Je décide de dire à cette personne-là, bon, on va aller derrière pour siroter, donc voilà. Moi, lorsque je bois trop, la première chose que je fais, c'est me poser quelque part et dormir. Et c'est ce que j'ai fait, donc je me suis posé dans la voiture pour dormir. Lorsque je me suis réveillé, j'ai vu mon filleul en train de se battre avec mon ex-beau-frère, entre guillemets. Wow. Ouais. Okay. Et mais le problème, c'est pas ça le truc. Hein. Le truc, c'est que ça a permis, parce que mes enfants, ils étaient tous chez moi. Ça a permis, peut-être c'est une coïncidence, hein, mais ça a permis à madame de récupérer tous les enfants à ce moment-là. Il y a eu 3 voitures de police sont venues. Donc une de la BAC et 2 voitures de police. Et les gens, apparemment, c'est mes enfants qui m'ont raconté, les gens étaient devant chez moi. Et comme si les gens parlaient, oui, lui là, il fait n'importe quoi. Voilà. Les gens ils se sont accablés carrément sur moi. Quoi. Le lendemain, je reviens chez moi parce que j'étais là-bas. J'appelle un de mes enfants,
un de mes enfants, je veux dire, si ça va, tout ça. Puis il y a mon fils qui est cadet là, qui me dit, papa, je reviens avec toi. Il a décidé de lui-même de revenir avec moi. Et depuis ce moment-là, on a subi quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que ma situation, malgré le fait que je travaille, hein, c'est-à-dire que j'avais pratiquement rien pour vivre. C'est-à-dire que toutes les dettes qui étaient accumulées étaient ponctionnées directement à la banque. Ok. Donc je suis obligé de demander à ma soeur de me prêter de l'argent. Voilà. De me prêter de l'argent, obligé d'aller voir le patron pour qu'il me fasse un acompte, pour essayer de rembourser mes dettes. Parce que j'avais un crédit qui était encore en plus. Et je voyais que ma situation ne s'arrangeait pas. Et bon, après ça, ma soeur m'a dit, bon voilà, tu vas aller prendre rendez-vous avec au CMCK là, donc avec un psychiatre, ouais, pour essayer de te remettre en forme, pour que je puisse comprendre ce qui t'arrive. Finalement, je me suis remis petit à petit en place tout seul, mais toujours avec cet état d'hypo. J'étais toujours en hypermaniaque, hein, mais avec un tout petit peu plus de lucidité. Donc je reprends le boulot en août, en fin août, c'est-à-dire début septembre. Je remarque que le neveu de voisin d'en haut, il est tout le temps assis devant chez moi. Il était devant chez moi, tout près de ma fenêtre, comme par hasard. La mère de mes enfants m'appelle pour me demander est-ce que j'avais porté plainte encore contre elle. J'ai dit que non, j'ai dit que j'ai porté une seule fois plainte contre toi. Il n'y a que cette plainte-là. Je sors de Plaza, familier. J'arrive au petit rond-point de Plaza pour arriver au rond-point le grand rond-point de Plaza, là. En dessous de l'échangeur, là. À côté de l'échangeur, plutôt. Et je vois sur l'échangeur une camionnette avec des personnes de cette origine-là qui sont en train de montrer du doigt, alors qu'ils sont jusqu'à l'échangeur, hein, montrer du doigt. Je sais pas si ma voiture elle est remarquable, hein, montrer du doigt, et ils sont en train de parler, ils sont en train de se regarder, ils sont en train de me montrer du doigt. Après, il y a un souci. Donc moi, pour comprendre ce qui se passe, j'accélère, j'attends qu'ils sortent de l'échangeur et je me mets derrière eux. Ils ont remarqué que j'étais derrière eux. Et moi, je fais signe, donc s'ils continuent, ça va être ça, quoi. Ça veut dire que je vais porter plainte pour que vous arrêtiez vos menaces. Lorsque j'ai fait ça, le mec m'a fait ça, sur le rétroviseur. Il me regarde dans le rétroviseur, le conducteur, hein, il me fait ça. Il dit, c'est quoi ça? Donc forcément, moi, lorsque je vois ça, je suis en colère. Je dis, non, c'est pas possible. Tu es en train de me montrer du doigt depuis là-haut de l'échangeur. Hein? J'arrive derrière toi pour savoir qui est en train de me regarder, hein, et puis en même temps pour regarder la plaque. Tu me regardes parce que tu sais que je suis derrière toi. Moi, je te dis ça pour te faire comprendre que si tu continues tes menaces, j'irai porter plainte. Et toi, tu me fais, ouais, de toute façon, tu vas... Voilà, nous quête d'être tout, quoi. Ok. Je dis non, c'est pas possible. Donc moi, j'étais... Au fond de moi, je bouillonnais, quoi. Je bouillonnais. Donc j'arrive chez moi. Et limite, c'est comme si je pétais un câble dans mon appartement. Donc je parle fort, machin, ouais, je comprends pas, comment se fait-il que on peut subir quelque chose comme ça, autant de violence, pour moi, c'est limite, c'est du terrorisme, c'est faire peur aux gens par la terreur, quoi. Donc je commence à débiter des trucs, plein de choses par la colère, plein de choses, machin. Et moi, j'avais pas compris que le petit gars là, il était là pour m'enregistrer. Donc la technique qu'ils ont trouvée, c'était intimidation, menace, et cette intimidation plus menace provoque quoi? La peur et ensuite la colère. Et c'est la colère qu'ils attendaient. Parce que lorsqu'on est en colère, on dit ce qu'on ne pense pas vraiment. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et il t'a enregistré. Et il m'a enregistré. On n'a pas compris tout de suite. Hein. Okay, on l'a compris après après qu'ils ont servi de ces passages-là pour envoyer dans tous les réseaux de cette communauté-là. Je comprends. Donc là, en gros, ils se sont servis de cet enregistrement pour te faire... Tu as dû dire des choses sur cette communauté. Voilà. Et pour te faire passer pour quelqu'un qui déteste Mais cette communauté. Mais je l'ai dit, chez moi, oui. Sous la colère. Oui, c'est illégal ce qu'il fait dans tous les cas. Tu vois, parce que si moi, je l'avais fait, par exemple, je l'avais fait sur TikTok, pris mon visage, il dit des trucs sur cette communauté-là, j'aurais pu comprendre. Ok. J'aurais pu comprendre parce que là, ça aurait été quelque chose de fait exprès. Oui.
Mais sauf que là, moi, j'étais en colère. Je suis arrivé Oui. chez moi, j'étais en colère, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, pour moi, tout ça, c'était de l'injustice. Et pourquoi on vient saper ma vie, pourquoi on vient détruire mon foyer? Tout ça par méchanceté. Ton image Moi, pour aussi. moi, je ne comprenais rien du tout, là. En tout cas, c'est piéger mon nom, pour mon nom tomber en au piège. Et à mon nom qui est victime, qui s'écopate. Toutes les personnes de cette origine-là me regardent de manière menaçante, comme si je suis le pire criminel qu'ils pourraient avoir dans leur pays. Ok. Donc je sais pas aussi, bon, il y a eu la fuite d'enregistrement, mais peut-être il y a eu les dires, des inventions sur toi pour te faire passer Oui, pour ce que oui, tu oui, n'es oui, pas. oui, parce qu'il suffit de machin, de prendre des phrases, Des phrases pour déformer la phrases pour réalité. déformer les phrases, pour déformer le contexte. Surtout On connaît si pas ces le phrases-là ne contexte. sont pas, ne sont pas Oui. dans le contexte. Donc ils ont essayé, pour un moment donné, de refaire la même chose, la même technique, intimidation et menaces indirectes. Donc mon voisin d'en face de chez moi, qui est aussi originaire, qui est né ici, mais qui est originaire de là-bas, qui est en train de pointer du doigt ma voiture, et je comprends très bien le brésilien, donc j'entends très bien ce qu'il dit. Je suis en train de lui dire, Sakarazou, tu veux Sakarazou? Et Sakarazou, tu t'aimes tout là. Ça veut dire que Tu vois cette voiture, si tu que vois tu cette dois- voiture, c'est cette voiture bleue que tu dois détruire. Comme j'ai compris leur technique et ce qu'ils veulent vraiment faire, je ne rentre plus dans ce jeu-là. Et je ne veux plus que la peur mène ma vie. Ok. Non, voilà. Maintenant, j'ai décidé d'aller au-devant des choses. Voilà. Bon, maintenant, je ne peux pas me montrer, même si les gens, forcément, sauront qui je suis. Mais au moins, mon visage n'apparaît pas.